Qu'avez-vous regardé cette semaine, toi? J'ai regardé un homme incapable de choisir, un homme qui voulait absolument tout dans la vie. Le problème, c'est que DSK ne voulait renoncer à rien. Il voulait vivre aux côtés d'une épouse dévouée et multiplier les aventures, devenir le leader de la gauche unie et jouir d'un riad à Marrakech, être à midi l'égal de Barack Obama et à minuit le compère des pieds nickelés de Lille. DSK voulait jouir de l'amour, du pouvoir, du sexe, de l'argent, mais aussi de cet enivrement pernicieux que procure l'irresponsabilité à ceux qui se croient sans maître. DSK, l'homme qui voulait tout, mercredi soir, c'était sur France 3. Oui, vous aurez peut-être reconnu d'ailleurs la voix de Gérard Miller, voix intelligente mais un peu plombante quand même, du psychanalyste. Et en voyant ça sur mon programme télé, je me suis dit mais comment on peut encore faire un documentaire sur DSK alors que je crois que tout a été dit et redit sur DSK. Mais j'ai quand même appris quelques petites choses intéressantes, notamment sur l'origine de son nom. Pour bien comprendre, il faut regarder cette photo de famille où on voit que on voit la grand-mère de DSK, Yvonne. Et Yvonne en fait trompait son mari Gaston avec le cousin Marius. C'est une sorte de feu de l'amour, mais avec des vieux prénoms. Sauf que la grand-mère, le grand-père de DSK accepte que l'amant de sa femme vive sous leur toit, une sorte de ménage à trois en fait. Et la suite de l'histoire, la voilà. Jusqu'à la vingtaine, DSK était appelé Strauss, et seulement Strauss. Strauss comme son père, Strauss comme le père de son père, car c'était Marius qui s'appelait Kahn. Et Dominique, en s'emparant du signifiant Kahn, en choisissant de devenir DSK, inscrivit de fait dans son propre nom, et le refus des convenances, et l'adultère, et l'interdit. Intéressant, il fait ce choix à une vingtaine d'années, c'est ça? Oui, assez tardivement. C'est l'époque où il étudie à HEC, et puis il devient ensuite prof d'économie. Et on voit d'ailleurs qu'il a une vraie tête de prof d'éco à l'époque, avec le collier de barbe, le pull brune, les lunettes légèrement fumées. On a un peu l'impression qu'il s'est déguisé en Mesrine. Sauf que lorsqu'il rencontre sa deuxième femme, il fait la découverte de la communication, et là, il se transforme en gendre idéal. La métamorphose physique est aussi spectaculaire que rapide, et ses proches ne le reconnaissent pas. C'est qu'il est tombé amoureux de Brigitte, dont la communication est le métier, et elle l'a pris en main. La communication et ses pièges. Oui, il a fait la découverte de la communication qui va prendre, on le voit aussi dans ce doc, une place de plus en plus importante dans sa vie. Une communication qui n'est pas toujours de très bons conseils, on le voit notamment... Comme vous regardez juste au hasard. On le voit d'ailleurs dans un clip pour une de ses campagnes. En fait, DSK a été parachuté en Haute-Savoie et donc il faut qu'il montre, pour devenir député, son amour de la glisse. Petite précision d'ailleurs, la musique de la Panthère Rose est d'origine. Certain sens de l'autodérision, on va dire ça comme ça, et il a réussi à se faire élire malgré ce... Oui, c'est d'ailleurs le début de son ascension politique, en tire-fesse. Et puis on voit aussi, bien sûr, sa chute aussi, après l'affaire du Sofitel, une chute qui a été précédée de nombreuses alertes, parce que DSK, on le voit aussi, prenait des risques insensés, notamment lorsqu'il était président du FMI et qu'il allait faire des voyages à Lille sans aucun service de sécurité d'aucune nature. Mais en fait, ce qu'on voit aussi, c'est que c'était un homme finalement assez solitaire. En tout cas, c'est ce que nous explique Jean-Christophe Cambadélis, qui est l'un de ses meilleurs amis. Des amis, il en a bien quand même. Je crois qu'il n'en a pas. Je pense que il se suffit à lui-même. Dominique Strauss-Kahn, on le voyait 2 heures par semaine, 1 heure par semaine. On le voyait avant une émission de télévision ou avant un papier à écrire. Mais après, il n'était pas là. Il y avait le voile de l'ignorance. Il avait disparu. DSK, un solitaire, c'est intéressant. Edouard Plenel, on a plutôt décrit l'homme d'un clan avec notamment ses communicants autour de lui. Donc, très entouré. Oui, moi j'ai regardé, j'ai trouvé ça à la fois intéressant et à la fois assez complaisant au final. Notamment mettant bonne opération pour Jean-Christophe Cambadélis, qui a besoin politiquement de faire oublier son aveuglement. Donc c'est le personnage qu'on entend le plus dans ce documentaire. Et par ailleurs,
voilà, j'aurais aimé que soient soulignés tous ces off, parce que notre profession peut être à la fois parfois lâche et ensuite méchante. J'ai été très stupéfait. Nous avons très peu traité cette affaire à Mediapart. Nous préférons révéler des affaires plutôt que des faits divers futiles politiques. Mais de voir tous ces gens qui avaient accepté ces déjeuners off avec toutes les rédactions pour préparer la campagne, qui n'en avaient rien dit à leurs lecteurs, et que le jour où il est tombé, sortaient les off. C'est un double manquement à ce que nous sommes et à ce que nous devons être. Dernier mot, Thomas, l'audience, comme d'habitude. Ça a plutôt bien marché. Un personnage qui fascine toujours autant. Apparemment, 2,5 millions de téléspectateurs, 12% du public. C'est un très bon score pour France 3. Et on termine là-dessus.